que je vous ai raconté la fois où j'étais agent de secret. C'était en 1997. Bon, j'étais là pour lutter contre les communistes. Je me souviens que tout avait commencé sur un barrage qui était gardé par les pires soldats russes du monde. Ils étaient pas très malins, je dois le reconnaître. Attends, y'a quelqu'un là. Je suis presque sûr qu'il y a quelqu'un là. Attends, merde. C'était des vrais soldats. On leur avait appris à ignorer la douleur. Tant qu'ils ne voyaient pas l'ennemi, ils restaient fidèles à leur poste. Aïe, tiens, merde, bordel de... Oh tiens, y'a du vent. Cela dit, quand ils voyaient, ils devenaient des vraies machines à tuer, hein. Je me souviens de leur mode opératoire. C'était toujours la même chose. D'abord, ils te braquaient, après ils arrêtaient, ensuite ils faisaient un pas de côté, ensuite ils te rebraquaient, ils se mettaient à genoux et ils faisaient une roulade. Tu m'étonnes qu'ils étaient faciles à tuer. Bon, après, des fois, ça leur arrivait quand même de me toucher, hein. Papy, quand tu prends une balle, ça fait pas ça. Ah bon? Mon Dieu, il a tiré. Ah oui, t'as raison. Moi là-dedans, j'étais un agent secret, hein. J'avais une montre qui donnait pas l'heure et surtout j'avais plein d'armes. J'avais mon PP7 silencieux, j'avais des AK-47, j'avais des fusils de sniper, j'avais des DSK. Rien ne vaut un DSK pour tirer un bon coup, hein. Ma mission, c'était de retrouver le GoldenEye. Je dois avouer quand même que j'étais pas un très bon agent secret, hein. Je passais tout mon temps à dessiner des bits sur les murs avec les impacts de balles, je sautais des barrages sans élastique, et j'explosais systématiquement tout ce que je voyais. Dès qu'il y avait une télé ou un écran, je me sentais obligé de tirer dessus pour le faire exploser. Je sentais d'ailleurs que des fois ça agaçait les gens autour de moi. James, je vais reprogrammer satellite de communication pour... C'était bizarre quand même, tout explosait. Les chaises, les meubles, les lampes de bureau, même les maquettes de voitures en plastique. Enfin bref, pour cette mission, j'étais accompagné de Natalia, une scientifique rousse aveugle et à forte tendance suicidaire. Ah, quelle connasse. Je me souviens de ces moments où on se retrouvait tous les deux, dans l'ascenseur. J'ai toujours aimé les femmes un peu froides avec moi. Elles restaient toujours de marbre, même quand je dansais devant elles. Cette ambiance tellement romantique, tellement intimiste, que j'ai sorti mon arme et que je lui ai tiré dans la Oh! J'en ai vécu des aventures, hein. Je me souviens quand j'ai été fait prisonnier avec Natalia et que j'ai réussi à m'échapper devant le garde grâce à ma montre magnétique. Ah là là. Mais bon, des fois on croisait d'autres agents, ils venaient des quatre coins du monde, des fois c'était un peu bizarre. Il y avait des soldats russes, des nains avec des hautes formes, des mecs chelous en chemise hawaïenne. On connaissait pas bien la procédure, alors on agissait à l'instinct. Il y avait aussi Riton le passe-muraille, c'était la victime, hein, c'était le mec qui se cachait tout le temps. Mal. Un sacré phénomène, ce Riton. Il aimait bien se cacher et cacher les trucs des autres. Il poussait les gilets pare-balles dans les murs. Il était un peu coquin. Mais bon, t'es encore trop jeune pour connaître les armes, toi, hein. Tu devrais attendre d'être au collège public pour ça. La violence entre amis, ça s'explique pas. Il faut la vivre. La violence, des instants inoubliables.